Je suis du coup l'un des fondateurs de BFC, Battleground FC, et du coup je participe à l'organisation aujourd'hui pour ce deuxième événement de la saison du Battleground. Concentré sur le tournoi là. Je m'appelle Alexis, j'ai 26 ans, je suis né en 98 en tout cas. Première fois que je viens pour du Airsoft, je savais ce que c'était et j'étais chaud de participer comme nous, donc on est venu expérimenter ça direct. Moi c'est Antoine Vincent, alias Vince, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je fais de l'Airsoft et je fais partie de la squad 76. On passe discrètement derrière la baraque, ils ont vu, ils sont là. Bah les autres ils sont entendu. Donc moi je m'appelle Dutis Quentin, donc j'ai 30 ans et ça va faire en gros 1 an que je fais de l'airsoft tous les 2-3 mois. BFC c'est né donc de 6 copains qui soit pratiquaient l'airsoft, soit pratiquaient des jeux vidéo de tir à la première personne type Call of, etc. Et en fait on a voulu mettre un petit peu ce côté compétition de jeux vidéo en ligne dans l'airsoft. Et donc on a souhaité créer justement une dimension un peu plus compétitive que l'airsoft qu'on connaissait nous en tant que joueurs. Nous en fait on a un fonctionnement avec plusieurs événements à l'année, ce qui constitue une saison et un classement sur différents événements. Et en fait on essaye aussi de mettre tout un cadrage avec des moyens technologiques comme des caméras embarquées, etc. Ce qui nous permet de, malgré le côté compétitif, de pouvoir apporter en fait une sécurité en termes de fair play, de respect des règles. Pas de caméra, non, c'est moi qui les allume. L'arbitre c'est précis. 3, 2, 1, c'est bien d'avoir les vidéos à la fin pour voir un peu ce qu'on a fait, ce que les autres ils ont fait, voir un peu comment ils jouent pour s'améliorer. Puis les modes ça change que tout le temps faire du match à mort, quoi. Moi je suis là pour m'amuser, mais après un minimum gagner quand même, quoi. Comme pas mal d'entre nous, on a connu un peu ce qui peut ressembler du Airsoft, mais genre le FPS ou même le troisième personne shooter sur internet. Je connaissais l'activité et j'avais jamais eu vraiment l'occasion ou l'équipe ou le matériel. Là il y avait vraiment une porte qui s'ouvrait avec plein de matériel, avec une équipe prête à jouer, avec des gens que je connaissais. Il n'y a pas eu trop de discussions, je voulais juste savoir si j'étais disponible et c'était le cas. Tout ce qui est important dans le FPS, on le retrouve dans l'expérience de jeu ici. C'est exactement les mêmes principes. Le terrain il est franchement super, la match de Joule c'est un terrain super. C'est pour ça que je viens ici parce que c'est du bâtiment CQB en forêt, c'est excellent. Franchement un terrain comme ça c'est magnifique. On essaye en fait de démocratiser un peu plus l'airsoft et de faire en sorte que des non-initiés, des gens qui n'ont pas forcément soit les moyens de s'acheter le matériel ou qui n'envisagent pas d'aller dans ça, parce qu'il y a une complexité aussi de l'airsoft, hein. Il y a plein de types de répliques, il y a plein de types de modes de jeu, etc. En fait on veut aussi rendre ça accessible et du coup ça veut dire s'assurer effectivement que le fair play soit respecté, que les normes de sécurité sont ok, que les répliques passent sous certaines puissances et que le mode de jeu soit adapté aussi à tout public. Bien joué les gars, c'était beau. Airsoft ça demande à être connu et à être bien connu. Parce que ça a une mauvaise réputation. Franchement, ça demande à être connu et à être découvert par beaucoup de personnes. Parce que c'est un loisir super. Un novice vient sur le terrain, on te prête des répliques, on te prête la sécu, et voici t'aimes.